Bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et on va se faire un point sur la situation des crypto-monnaies sur le marché. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe comme prévu ou mieux que prévu? Spoiler alert, hein, aucune surprise depuis le début du bull run. Tout se passe exactement comme anticipé. Donc on a vu tout ça, rappelez-vous, on a vu la vague de réaccumulation, on avait vu le biseau sur la charte des altcoins, et bien évidemment, ça se passe exactement comme on l'avait anticipé. Franchement, bah, aucune surprise, et on va voir ensemble quelle est la suite pour les cryptos, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer. Donc on va revenir notamment sur cette charte. On va checker également les funding rates qui commencent un peu à chauffer. Donc il faut qu'on en parle, ça va être c'est important. On va parler des niveaux de liquidation à surveiller. Donc les 100 000 dollars sont en ligne, sont en vue. Donc ça peut stagner avant, mais en tout cas on est en train de piéger les shorters qui sont en train de tomber dans le piège comme d'habitude, les noobs. Comme d'habitude. Ah oui, et également, juste avant de commencer, gros big up à Neneopoulos. Bon, un commentaire qui fait plaisir. Mamos, tu me mets bien. Tes indicateurs, quelle tuerie, 6 ans sur TradingView à brasser du vent. Et là, tu nous as sorti le couteau suisse ultime. Je me régale, man, et c'est grâce à toi. Merci, boss, tu m'as tué avec les TikTok. Ah oui, la génération TikTok. Gros big up à toi, merci, ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Et c'est ce qui me motive à continuer. Donc gros big up à vous les gars, vous avez été nombreux à liker, à commenter. Toujours un plaisir de vous lire. Franchement, et petite dédicace à toi Nénéopoulos. Et je te mets même un pouce en plus du petit cœur. Gros big up. Oui, bon, avant de commencer la vidéo, rentrer dans le vif du sujet, je lance le générique, le temps pour vous de liker les bros. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu, à tous ceux qui mettent des pouces bleus, ça aide au référencement, etc. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, donc mais mon nombre d'abonnés ne monte pas tant que ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Voilà, après, libre à vous, c'est pour vous que je dis ça, c'est pas pour moi finalement. Moi, je m'en sors bien dans mes investissements, et si vous voulez des analyses de qualité, c'est ici que ça se passe, et pas du tout comme les autres. Les habitués le savent. Bon, bref, les amis, hein, ici, c'est pas une vidéo pour la génération TikTok. Si vous voulez des vidéos simples, euh, et pour les simplets, je suis désolé, mais c'est pas ici que ça se passe. Ici, c'est du contenu de qualité. Ça, il y a un début et une fin. Si vous pouvez pas tenir 10, 15, 20 minutes, si vous pouvez pas regarder toute la vidéo, arrêtez maintenant. C'est que vous faites partie des faibles et que vous ne pouvez pas continuer. C'est peut-être méchant, certains vont dire que c'est arrogant, etc. Mais c'est la réalité. Si vous êtes faible, on sait comment vous allez finir votre bull run. Vous inquiétez pas. On sait déjà comment ça va se terminer pour vous, malheureusement. Bon, bref, ceci étant dit, revenons sur cette charte très importante, mucho importante, les gars. Rappelez-vous, hein, on avait vu cette figure. Donc l'objectif, déjà la figure c'est un biseau descendant, c'est comme un sort de triangle qui pointe vers le bas avec une ligne de support en rouge et une ligne de résistance en verte sur le schéma. Exactement ce que je vous ai mis ici sur la charte. L'objectif, c'est de revenir en haut de la figure et puis voilà les phases importantes à retenir. Donc là, comment ça se passe? Comme on l'avait anticipé à la rupture, on aurait une grosse accélération. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu le pullback. Ici, hein, on voit bien la petite zone de pullback. Ça s'est exactement passé comme prévu. On a eu le triple bottom avec les boules bleues qui nous prévenaient qu'on pouvait avoir un potentiel point bas. Et on a eu un triple bottom, un WV Volkswagen, comme j'aime l'appeler. Si vous n'avez pas la ref, c'est pas grave. Donc l'indicateur c'est The Avenger of Mamos, pour ceux qui connaissent, hein. Regardez, les boules bleues, c'est pas du hasard bien évidemment, c'est un indicateur que j'ai programmé, donc les boules bleues sont les potentiels points bas, et les boules jaunes des potentiels points hauts. Donc là, on arrive déjà en mode surchauffe,
Donc on est proche, enfin proche, on est en train de saturer, d'accord? Ça peut continuer, hein. Pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de la résistance comme anticipé, mais attention, si ça continue comme ça à monter, par exemple, eh ben, franchement, on aura du mal à passer cette résistance. Je pense qu'on aura au minimum une stabilisation comme celle-ci, ou bien un retournement pour aller rechercher de la force par la suite. D'accord? Donc on n'est pas encore en fin de mouvement, mais ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer sur les alts. Je sais que certains espèrent le to the moon, faire des fois 1000 en une journée, etc., qui ont des rêves complètement irréalistes. Mais voilà, autant moi je vous donne la vérité, ou je vous dis la vérité, et vous en faites ce que vous voulez. Bien évidemment, ce n'est pas des conseils financiers. Donc ça commence à chauffer au niveau des indicateurs. Donc on a notamment deux boules jaunes. On n'est pas encore sur le niveau d'objectif, mais voilà, si on peut avoir des ralentissements dès maintenant, donc ça peut faire ça même déjà, hein, pourquoi pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, on viendra chercher cette résistance. Donc déjà, c'est l'objectif. Au niveau des funding rates, donc on avait vu, les funding rates, et ben regardez, je passe ici, en une semaine, ça commence à chauffer. Rappelez-vous, on avait dit que quand ça commence à devenir orange, ça commence à être tendu, donc on est de plus en plus orange, on s'apprête à être vraiment en surchauffe. Il y a encore un peu de mou, mais ça commence à être tendu sur les alts. Bon, si on compare par rapport à la période qu'on avait eue de top au mois de mars, on n'en est pas encore là. Donc regardez ici et regardez ici. Ça commence à devenir jaune, mais on n'est pas encore à des niveaux extrêmes. D'accord? Donc il y a encore un peu de marge. C'est probable eh bien, qu'on aille chercher des niveaux comme ceci. Et là, ça sera excellent pour aller prendre des bénéfices quand on aura des niveaux qui ressemblent à ça. D'accord? Donc pour l'instant, on est en surchauffe. Est-ce qu'on est sur un top? Pas forcément. Il y a encore un peu de mou, mais l'élastique commence à se tendre. Et plus il se tend, au bout d'un moment, ça peut casser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vigilance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des rêves complètement irréalistes sur les altcoins. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il y aura des gros dips de moins 40%. Donc votre portefeuille actuellement, il est en plein pump. Mais à un des moments donnés, les gars, vous allez vous manger, je sais pas, imaginons que vous êtes à 10 000 euros sur votre portefeuille, vous allez revenir à 6 000 euros. Ça fait mal, hein? Ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité. Et si vous y croyez pas, tant pis pour vous. Vous allez subir. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera un top définitif, mais on aura des tops au fur et à mesure de la hausse. On aura des gros retracements. Ouais, je voulais vous parler aussi de GameSwift aujourd'hui, donc une petite halte qu'on avait vu ensemble pendant un live. On avait vu qu'on avait des bougies vertes d'accumulation avec le Mamo Strain Color, d'accord? Donc si je l'enlève, hein, ça donne ça. Si je l'active, donc on a eu notre phase verte d'accumulation. Je pense qu'on est parti pour un cycle avec, comme d'habitude, hein, bougie bleue, jaune, etc. Jaune, bleu et rouge, et le triangle rouge de la moitié. Donc je pense qu'avec une faible capitalisation, une crypto qui est dans le gaming, on sait que Elon Musk est rentré là actuellement dans le gaming, ça peut être très intéressant de prendre une petite alt comme ça pour essayer de faire un beau multiple. En tout cas, on en avait parlé pendant un live et regardez actuellement, ça a quand même bien pumpé, on est sur du 210% pour le moment. Je pense que ça peut faire mieux, on verra par la suite. Mais en tout cas, moi je surveille des charts comme celle-ci. Voilà pour la petite halte du jour, si jamais c'est pas un conseil financier, bien évidemment. Au niveau des liquidations, eh bien, ces derniers jours, hein, hier, avant-hier, on a liquidé des gens des longues. Et regardez le gros paquet qu'il y a autour des 100 000 dollars. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'on aille récupérer ce pognon ici, parce que c'est de l'argent ici. Donc, vraiment, dans quelques temps, on va venir récupérer cet argent et on va aller défoncer ceux qui sont en train de shorter actuellement.
le Bitcoin. Donc voilà pour la petite mise à jour relativement rapide. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dire ce que vous en pensez, et surtout de liker la vidéo. Et moi, je vous laisse avec le générique version longue. Je vous dis à bientôt. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Manos le boss.